Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La finesse des traits, la beauté des visages, l'élégance des drapés, la légèreté des colonnades de la chambre ne laissent aucun doute, le retable est l'œuvre d'un maître. Au fond, à gauche, on distingue Adam et Ève chassés d'un paradis luxuriant. Au premier plan, au centre, le messager céleste, tout d'or vêtu, s'incline modestement devant celle qui va devenir sa reine. À droite, la Vierge Marie, stoppée dans sa méditation, lui rend son salut. Pour la voir si bien représentée, il semblerait que Fra Angelico était présent au moment de l'Annonciation. Mais quel est donc ce fameux livre que la Vierge méditait avant l'arrivée de l'archange et qui repose maintenant sur son genou droit? Le médaillon sculpté, situé entre l'archange et la Vierge, un peu au-dessus, répond à notre interrogation. En effet, le prophète Isaïe y est représenté. À la suite de la Vierge et tout au long de l'Avent, l'Église ne cesse de diriger nos cœurs vers cette prophétie mystérieuse. Nous l'avons répété chaque samedi de l'Avent, chanté à l'ordination de l'abbé Vincent, reprise encore ce mercredi des 4 temps, et nous la méditerons encore tout à l'heure pendant la communion. Ecce Virgo concipiet, voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils qu'on appellera du nom d'Emmanuel. Isaïe chapitre 7, verset 14. Nous autres, bons catholiques du XXIe siècle, sommes tellement habitués à parler de l'enfantement de la Vierge que nous en avons presque oublié la contradiction flagrante des termes. Comment Isaïe a-t-il pu avoir l'audace de proférer un tel oxymore? À vrai dire, cette prophétie a une longue histoire qu'il nous faut connaître, car par elle, nous comprendrons mieux comment les prophéties de l'Ancien Testament, si elles ont été accomplies par Jésus, n'en sont pas moins encore adressées à nous-mêmes aujourd'hui. Nous sommes très exactement en 733 avant Jésus-Christ. L'Empire assyrien, dont Ninive est la capitale, étend sa domination sur une très grande part du Moyen-Orient. Face à cette menace, les rois de Samarie et de Damas veulent s'allier avec le royaume de Juda. Mais son roi, Akaz, refuse d'entrer dans la coalition, si bien que Jérusalem se retrouve vite assiégée. Alors son cœur et le cœur de son peuple se mirent à chanceler comme chancellent les arbres de la forêt sous le vent, nous raconte le livre d'Isaïe. Akaz, tout tremblant, envisage alors de se soumettre à l'Assyrie en échange de son appui. Alors, le prophète entre dans le palais et le réprimande sévèrement. Le roi de Jérusalem ne doit mettre sa confiance ni dans les chars, ni dans les chevaux de son armée, mais en Dieu seul. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors ça, c'est bien un coup du bon Dieu. Quel est le signe que Dieu donne alors que Jérusalem est encerclée par les armées ennemies? Une jeune femme enceinte. Voilà le seul signe que Dieu donne, c'est-à-dire la faiblesse par excellence, devant les armées. Et ce signe est censé donner confiance à Akaz. Comment ça? La prophétie s'adresse en premier lieu au roi. Dieu lui rappelle qu'il n'abandonnera jamais son royaume et pour le lui prouver, lui annonce qu'il aura un descendant qui perpétuera la dynastie davidique. Voyez-vous, Dieu avait promis au roi David, c'est-à-dire à l'ancêtre d'Akaz, il lui avait dit « ta royauté sera éternelle ». Et donc, en lui annonçant que la jeune femme est enceinte, que sa femme est enceinte d'un roi, eh bien, il lui rappelle qu'il ne le laissera jamais tomber. Le premier niveau de cette prophétie s'adresse donc à tous ceux parmi nous qui ont des lourdes responsabilités. Dieu leur rappelle qu'ils ne doivent pas se fier dans leurs propres calculs, ni dans l'efficacité de leurs armées, quelles qu'elles soient, mais qu'ils doivent mettre leur confiance en Dieu seul. Le temps a passé,
Le royaume de Juda a été détruit par Nabuchodonosor à cause de son infidélité. Le peuple, en exil, relit les promesses faites à leur père et se souviennent que Dieu avait promis à David « Ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant toi, ton trône sera affermi à jamais. » Dans son humble maison de Nazareth, une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, c'est-à-dire de race royale, cette vierge relit le livre d'Isaïe. Comme toutes les jeunes femmes d'Israël, elle attend le Messie, c'est-à-dire le roi qui devra relever son peuple. Elle sait que le temps est proche, tout proche, car les 70 semaines d'années prophétisées par Daniel sont près de s'achever. L'archange entre, la salue et dit « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie découvre avec émerveillement et gratitude qu'en elle s'accomplissent toutes les prophéties, que Dieu l'a choisie pour enfanter le roi éternel et qu'il accueille même son vœu secret de virginité. C'est le deuxième niveau de la prophétie. En Jésus, l'Ancien Testament n'est pas aboli, mais accompli. Les promesses que Dieu a faites à son peuple pendant 2000 ans, d'Abraham à Malachie, sont enfin réalisées. Dieu n'a pas oublié son peuple, et même Immanuel, Dieu avec nous, devient Yeshua, c'est-à-dire Dieu sauve. Celui qui vient dans le sein de la Vierge Marie, qui devient vraiment l'Emmanuel par excellence, est aussi celui qui sauve par sa seule présence. En ce temps de l'Avent, nous aussi, si nous voulons goûter la fidélité de Dieu, nous pouvons et nous devons relire ces prophéties. Chapitre 7 d'Isaïe, chapitre 9 de Daniel, chapitre 7 du second livre de Samuel. C'est des passages de l'Ancien Testament que vous devriez pratiquement connaître par cœur. Et là, je vous avoue cela, moi je n'ai commencé à lire la Bible vraiment qu'au séminaire. Peut-être juste en dernière année de prépa, le Seigneur peut-être m'a tiré un petit peu, donc j'ai lu un petit peu, mais surtout au séminaire. C'est-à-dire que dans notre éducation chrétienne, bien comme il faut, eh bien, on n'est pas très habitué à lire la Bible, et c'est vraiment, vraiment triste. C'est-à-dire qu'il y a une joie propre que ne connaissent que ceux qui lisent la Bible. La joie propre de réaliser que les prophéties sont accomplies. Cette joie que Marie éprouve à la venue de l'archange, cette joie-là, eh bien, n'est donnée qu'à ceux qui connaissent l'Ancien Testament, qui le méditent et qui l'aiment. Il nous faut entrer à notre tour à la fois dans l'attente du peuple de Dieu. En ce moment de l'Avent, nous devons attendre comme tous les peuples, comme tous les Juifs, et dans l'exultation intérieure de la Vierge qui comprend que leur temps désiré est enfin arrivé. Mais il est encore un troisième niveau de la prophétie, car l'Ancien Testament n'est pas devenu caduc avec l'avènement de Jésus. Cette ancienne prophétie s'adresse encore aujourd'hui à chacun d'entre nous, car nous sommes membres de l'Église, dont Marie était la figure, et comme telle, nous devons nous aussi concevoir et enfanter l'Emmanuel. Cette prophétie s'adresse à nous. En nous aussi, la parole aujourd'hui veut se faire chair. De même que la parole de Dieu que Marie méditait chaque jour en lisant les Saintes Écritures, de même que cette parole s'est faite chair en son sein à l'Annonciation, de même, Dieu désire que sa parole éternelle, son verbe vivant et efficace, qu'il nous adresse dans la Bible, dans la liturgie, dans la prière personnelle, Dieu désire que ce verbe prenne chair en nous aujourd'hui et qu'il devienne vie, car l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme la Vierge Marie, nous devons concevoir et enfanter l'Emmanuel, c'est-à-dire qu'après l'avoir conçu intérieurement en notre cœur, nous devons l'enfanter au monde en l'annonçant à ceux qui nous entourent. Profitons donc, bien chers frères, du dernier jour de l'Avent pour nous plonger enfin dans l'Ancien Testament et méditer avec Marie les antiques prophéties. Je vous les redis une dernière fois, lisez le chapitre 7 du livre d'Isaïe, lisez le chapitre 7, c'est facile à retenir, du second livre de Samuel, ça c'est la prophétie à David, et lisez aussi, alors là, celui-là il est plus compliqué, mais vous pouvez le lire juste par amour pour le Seigneur, lisez le chapitre 9 du livre de Daniel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.